Alors, construction de droite parallèle et perpendiculaire, comme je l'ai expliqué, il y a un QR code qui vous résume absolument tout, toutes les méthodes pour construire des droites parallèles ou perpendiculaires en un point donné. Donc là, il faut regarder le correctif et la vidéo du QR code pour bien savoir dessiner ces droites-là. Donc je vous rappelle, quand vous avez une droite, il suffit de prendre l'équerre, de placer l'équerre correctement par rapport à la droite et donc d'être bien parallèle à cette droite. Et évidemment, je vais devoir tourner l'équerre dans l'autre sens. Voilà. Est-ce que je suis bien parallèle? Non. Là, non plus. Voilà. Là, je suis bien parallèle. Et puis, je glisse jusqu'à ce que j'arrive au point. Et je regarde si c'est bon niveau graduation. Je suis à une petite graduation du 2. De l'autre côté, je suis à une petite graduation du 2. C'est bon. Je peux tracer. Le problème que vous pourrez rencontrer, ça je l'explique aussi dans la vidéo, c'est que si la droite, le point est trop loin par rapport à votre droite, il faut faire ce qu'on appelle une parallèle intermédiaire. Donc tout ça, c'est dans la vidéo. L'axiome d'Euclide, c'est tout simplement que par un point donné, on ne peut tracer qu'une et une seule droite parallèle à une droite donnée. Donc il n'y en a qu'une qui sera parallèle à la droite D passant par le point A. Un axiome, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété que l'on admet sans démontrer. L'axiome d'Euclide, c'est la base de notre... Enfin, Euclide, c'est un mathématicien de l'Antiquité qui a établi toutes les bases de la géométrie qu'on voit en ce moment. Alors, la construction droite perpendiculaire, ça c'est encore plus simple. Il suffit de mettre son équerre perpendiculaire à la droite, voilà, et de tracer selon le point demandé. Si le point est sur la droite, on trace. Si le point est extérieur à la droite, il faut tout simplement bien se mettre perpendiculaire et glisser l'équerre jusqu'à ce qu'on passe par le point et tracer. L'axiome d'Euclide, suivant les droites parallèles, c'est exactement le même pour l'axiome de la perpendicularité, sauf qu'on remplace le nom parallèle par perpendiculaire. Donc par un point donné, on ne peut tracer qu'une seule perpendiculaire à une droite donnée. Ces deux axiomes sont à retenir, ils sont en fluo. Pardon. Vous pouvez être sûr que ça sera une question de l'interro. Alors, pour construire des droites, là, je ne saurais pas refaire pour vous, donc il faut bien placer votre équerre, bien regarder le correctif, regarder les vidéos qui expliquent en long et en large comment placer son équerre correctement et tracer vos parallèles passant par les différents points. Petite remarque, à un moment donné, je vous demande de tracer la droite parallèle à D passant par A. Ben là, voilà. La droite parallèle à B, passant par D, en fait, c'est la droite elle-même, puisqu'il n'y en a qu'une seule ici, parallèle à D, passant par B, B étant sur la droite D, il fallait repasser la droite D. Et puis, parallèle à D, passant par C, c'est cette droite-ci. Tracer des droites perpendiculaires, passant par les points, là, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais bien qu'on note les petits symboles de perpendicularité. Alors, l'exercice C, c'est tout simplement vous perturber un petit peu parce qu'il y a déjà des formes tracées et il faut faire abstraction de ces formes tracées pour faire nos parallèles. Par exemple, je vous demande de tracer la droite M telle que M est parallèle à AB. AB, c'est ce côté-là du triangle. Et C appartient à M, ça veut dire que la droite M doit passer par C. Il suffit de prendre son équerre, on s'en fout de ces deux petits segments-là, AC et BC, qu'ils soient tracés ou non. Qu'est-ce qu'on va faire? On place son équerre perpendiculaire et puis je fais glisser jusqu'à ce que j'arrive à C et je trace ma parallèle tout simplement. Il ne faut pas faire attention aux autres segments de votre triangle ou de votre quadrilatère. Il faut tout simplement tracer ce qu'on vous demande. Ici, je vous demande de tracer la droite X et vous voyez ici que j'ai oublié quelque chose, c'est que quand je donne le nom de la droite, il faut absolument la nommer. Un petit peu. Donc il faut absolument nommer les droites que vous êtes en train de tracer. Donc on va le nommer, cette droite-là, hop, X, minuscule vu que c'est une droite. Et celle-ci, je vous demande qu'elle soit perpendiculaire à AD. Donc là, il faut que j'ai un angle droit et elle doit passer par C vu que C doit lui appartenir. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai placé ma droite perpendiculaire à AD et je me suis arrangée pour glisser jusque C en étant un petit peu plus précis. Voilà, perpendiculaire. Et puis j'ai tracé. Rappelez-vous, vous devez prendre toute la zone de dessin disponible pour tracer une droite. Donc la zone, c'est cette zone-ci.
Et bien vous voyez que ma droite, j'ai été de là jusque là-bas au bout pour la tracer. Alors, petit exercice qui n'est pas obligatoire, hein. Celui-ci c'est vraiment de la petite culture générale, d'illusion d'optique. Donc à l'œil nu, à cause des choses tracées, on dirait que les droites ne sont pas parallèles. Moi ici, je les vois un peu plus écartées. Ici, je les vois un peu plus rapprochées, comme si elles faisaient ceci. Mais en fait, c'est une illusion d'optique. Et quand on regarde vraiment avec l'équerre, ici, moi, je dirais vraiment qu'elles ne sont pas parallèles, ces droites-là. Mais si je prends l'équerre et que je place l'équerre, on va se rendre compte que, oui, elles sont parfaitement toutes parallèles, regardez. Elles sont à chaque fois sur les parallèles. Donc ça, c'est des petites illusions d'optique. Vous pourrez aller voir cette adresse-là pour d'autres illusions. Alors, on arrive à exécuter un programme de construction avec l'équerre Aristo. Donc, vous avez des informations qui vont être données en langage mathématique. Il faut tracer les bonnes choses. Il faut apprendre à lire et bien nommer ce qu'on vous demande de tracer. Par exemple, si je vous demande de construire F, donc première étape, par A, nous avons le point A ici, trace la droite B que j'ai tracée ici, telle que B est parallèle à BC. BC était là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé mon équerre bien parallèle à BC et j'ai monté jusqu'à ce que je puisse tracer la droite B parallèle à A. S'il faut faire des parallèles intermédiaires, on n'hésite pas, mais on les fait très finement. Toute construction se fait au crayon gris, n'est-ce pas? Donc j'ai tracé la droite ici B qui est parallèle à BC. Puis j'ai construit la droite F, telle que F est perpendiculaire à AB et passe par C, vu que C doit appartenir à F. Donc j'ai placé mon équerre perpendiculaire à AB, et puis j'ai tracé la droite F, et j'ai bien pris tout l'espace de ma zone de dessin, et je l'ai bien noté F. Elle est bien perpendiculaire, elle passe bien par C. C'est important d'avoir bien prolongé les droites, parce qu'on vous demande de nommer le point T, qui est l'intersection de la droite B et de la droite F. Donc vous avez le point T ici. Et puis pour terminer, du point T, vous devez tracer une parallèle à la droite AC qui se nomme M. Donc j'ai pris l'équerre, j'ai fait une parallèle à M, une parallèle à AC qui passe par T et je l'ai nommée M. Voici comment on fait un programme de construction en langage mathématique, étape par étape, et il faut faire ultra attention à bien tracer des parallèles et des perpendiculaires corrects avec l'équerre Aristo. Alors, l'exercice F, là, vous regardez le correctif, c'est tout simplement des corrections. Il faut faire attention à si on vous demande de tracer une droite ou un segment, par exemple. Donc ici, tracer la droite M parallèle à P, tout simplement, qui passe par X. Vous avez votre droite M, ici, bien nommée, qui passe par X. Par contre, ici, je vous demande de tracer le segment CD. Donc, il faut faire une parallèle passant par A, mais il faut bien la terminer par C et par B pour bien montrer que c'est un segment. Ici, c'est une demi-droite qui est perpendiculaire à T et le point X qui est son origine doit appartenir à T. J'ai fait tout simplement une demi-droite perpendiculaire, mais qui commence par X. Elle ne doit pas dépasser là-bas en dessous, vu qu'on vous demande que ce soit une demi-droite. Pareil ici, ça doit être la demi-droite AX, donc elle doit commencer en X et être parallèle à la droite U, et il faut mettre le point X quelque part pour bien que ça soit la demi-droite AX. Ici, tracer une droite H perpendiculaire à Y et qui passe par le point H, la voici. Encore une fois, vous avez des éléments autres qui sont tracés, il ne faut pas y faire attention, il faut placer votre équerre correctement et tracer une perpendiculaire qui passe par H sans faire attention au cercle. Ici, il fallait tracer le segment XB qui est perpendiculaire à CA. Donc voici le segment XB qui doit absolument commencer en X et finir en B, vu que c'est un segment et que le point X doit appartenir à la droite T. Alors, pour la suite, les programmes de construction, ça sera une vidéo suivante.